Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 4 juin. Donc, désolée, je n'ai pas pu la faire plus tôt. Pleine lune en Sagittaire. Elle est également appelée la lune fleurie ou la lune des plantations, des fleurs, ou la lune du lièvre, suite à la rapidité, l'abondance, parce qu'il y a tout qui commence sur la Terre à bien prendre vie. Voilà, j'ai laissé passer les voitures. Donc, bon, après, il y en a qui vont dire que c'est pas comme ça qu'on appelle cette pleine lune. Moi, j'ai une référence. Et cette référence, c'est sur un livre qui s'appelle Mon almanach païen. Donc voilà, moi je prends référence là-dessus. Après, il y a plusieurs références. Après, ce n'est qu'un nom. Donc cette pleine lune en Sagittaire, ça c'est sûr. Il y a deux changements, on va dire, qui sont sur le plan astro. Il y a Vénus qui quitte les cancers et qui rentre chez les lions le 5 juin jusqu'au 9 octobre. Donc à partir du lendemain de cette pleine lune, donc il y aura encore les effets de cette pleine lune. Jusqu'au 9 octobre, ça va passer donc du coup chez les lions, donc ça va apporter essentiellement pour les lions, forcément les signes de feu, on va dire. Les influences sur sur tout ce qui est des émotions affectives, amoureuses et tout ça. Et pour ce qui est, il y a des signes aussi avec toujours Jupiter qui est rentré depuis le 16 mai en taureau et qui restera jusqu'au 27 mai 2024, parce que Jupiter c'est une planète dite plus ou moins lente, elle prend à chaque fois un an pour faire le tour. Ça va être pour les poissons, les cancers, les taureaux, les vierges et les capricornes. Une bonne période pour tout ce qui est la communication, la chance, parce que bon, Jupiter, c'est la planète de la chance. Elle représente l'expansion, la croissance, les envies. Voilà, voilà, voilà. En gros, ça, c'est un petit topo sur le plan astro. Donc là, je vais vous faire, ce que je vais faire, c'est je vais vous mettre donc un tirage général sur les énergies générales. Et après, je vais vous faire, pour les signes astro, un petit message vite fait, express. Voilà, en espérant que tout passe en une fois. Voilà, allez, c'est parti. Je vous dis à de suite. Allez, on est parti. Donc, pour les énergies générales, donc là, je vais prendre. Elle est déjà tombée. On me dit non, je ne suis pas vraiment. Je n'ai pas encore fait ma demande. L'oracle des 13 lunes. On va prendre un message. Ok, donc nous avons eu l'amoureuse. L'amoureuse, et je vous ai parlé de Vénus qui va rentrer en Lion et tout ça. Voilà, donc, espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Voilà, on se laisse guider par nos émotions. On ouvre son cœur, on croit en l'amour. Mais l'amour, c'est autant en couple que l'amour inconditionnel, l'amour envers la vie. J'aime la vie, malgré ses difficultés, ses obstacles qu'il y a au milieu, n'est-ce pas? C'est ce qui fait le charme de la vie. Parce que ce sont des leçons qui nous permettent d'avancer. Aime la vie et la vie t'aimera. C'est une personne que je connais qui dit c'est ça. Alors, un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc, c'est à vous de décider de soit je continue, encore une fois, je commence un nouveau cycle, mais je continue sur les mêmes idées. Donc, je ne change pas ma manière de voir, je ne change pas mes croyances. Je reste dans ma zone de confort, comme on dit. Ou soit, mais du coup, je vais reconnaître encore les mêmes choses, les mêmes schémas répétitifs qui me freinent, qui m'empêchent d'être.
ou soit je prends conscience que c'est une opportunité pour moi de aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ose prendre le risque d'aller vers autre chose, tout le côté un peu l'amoureuse. Je montre qui je suis, je vais vers ce qui me fait vibrer, ce que mon cœur vibre. Je lâche ce qui n'a plus lieu d'être. Je n'ai pas peur de l'inconnu. Là, je vous ai pris l'oracle de la féminité sacrée. Voilà. La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc voilà, si vous êtes dans une situation où vous savez au fond de vous-même que vous devez aller vers quelque chose de nouveau, même si vous ne connaissez pas, mais que vous vous accrochez parce que vous dites, si je vais vers là, je vais faire du mal aux autres, à mon entourage. Vous vous mentez à vous-même parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux et heureuse, vous avez ce mal-être en vous, mais vous faites également du mal aux autres, parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même et également envers eux. Si par exemple, vous êtes en couple et que vous n'êtes plus en harmonie dans ce couple, que vous sentez que malheureusement vous êtes arrivé à la fin, c'est un exemple, vous prenez vraiment si ça résonne, voilà, c'est pour vous donner une image. Eh ben, j'ose dire je continue à vivre dans cette relation parce que voilà, on a construit la famille, on a pour les enfants, mais je ne suis plus heureuse, c'est pas grave, j'y reste. Vous faites du mal à votre famille, vous faites du mal à la personne que vous voulez quitter, vous faites du mal à vos enfants également, parce que vous êtes dans le mensonge, vous leur montrez que dans la vie, il faut mentir, on n'est pas soi. Et donc, vous les trahissez. Et là, en dos de tête, vous avez eu le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Osez aller vers la nouveauté, à croire que le bonheur est là, à la portée de main. C'est à vous de vouloir aller le chercher, de le libérer, de l'ouvrir. Donc voilà, après c'est un exemple, ça peut être également pour le boulot. Ouais. Voilà, je prends un exemple, la famille, le couple, mais ça peut être pour le boulot aussi. Voilà, je continue à travailler dans cette boîte, mais j'en ai marre, ça me saoule, je me sens plus à ma place, je n'ai plus rien à apporter à cette boîte n'a plus rien à m'apporter. Du coup, énergétiquement, vous n'êtes pas bien, vous êtes lourd, négatif, et du coup, vous renvoyez tout ça à toutes les personnes qui travaillent là-bas. Donc, n'ayez pas peur de dire, bon, stop, je vais voir ailleurs. Je ne sais pas où, je me laisse guider, mais j'y vais. Donc là, je vais vous prendre le tarot de Anita, donc le tarot akashique. Pour les personnes qui regarderont la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune. Oui, vous voyez, on vous dit, il est temps de partir. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez ce que vous quittez. Un peu trop. Voilà, vous êtes dans l'inconnu. Mais ayez confiance à cet inconnu et vous savez qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Il est temps, c'est bon, ça y est. Le cycle, là, vous avez fait pour le tour. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a eu également en mai quand même la pleine lune en Scorpion, qui a duré, je trouve. Pour moi, personnellement, elle a été très lourde, fatigante. C'est pour ça que je n'ai pas été trop présente aussi, parce que voilà, ça a vraiment mis en lumière à aller chercher au plus profond de soi, vraiment tout ce qui est lourd, pesant, inutile. Peut-être que je me répète dans mes mots, mais ça a été assez long pour faire le grand nettoyage, pour justement nous préparer à ce nouveau cycle et avancer sur autre chose et avoir la foi en la vie. Vous avez vu le reflet, voilà, la traversée. Vous allez
aller vers un inconnu, mais ça va vous apporter du calme et un éclaircissement. Voilà, vous voyez, on a cette pleine lune. Et la pleine lune, elle éclaire. Quand on se promène dans la rue qui fait noir, quand c'est la pleine lune et qu'il n'y a pas pour les nuages, bien sûr, voilà, on y voit super bien, pas la peine d'avoir une lampe torche avec nous. C'est elle qui nous éclaire. Et elle va vous éclairer vers une traversée calme, paisible. Parce que là, vous êtes en train d'être en gros sur une renaissance. Vous avez besoin de prendre le temps de vous régénérer, de vous recentrer sur vous pour être sûr de là où c'est que vous voulez aller. Où est-ce que vous voulez aller? Prendre le temps de bien se poser et de bien réfléchir à ce que l'on veut. Quelle est l'intention, la demande que l'on fait à l'univers, à Dieu, à votre ange gardien, à vos guides, vous adaptez à votre croyance, d'accord? Après, pour moi, ce ne sont que des mots, que des noms, voilà. Mais des énergies, des égrégores, ça reste les mêmes. Donc, voilà. Mais je prends le temps de bien me poser dans le calme et la sérénité. Je prends le temps pour savoir exactement ce que je veux et après, je pourrai savoir quelles sont les étapes que je dois faire pour y arriver. Un dernier message, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Alors, elle est sortie comme ça. Pas à l'endroit, pas à l'envers. Pour pouvoir enfin quitter cette prison mentale que je me suis créée. Et en dos de deck, vous avez eu l'été. Donc, pour pouvoir me mettre enfin au travail. Ça va me demander peut-être un effort, mais ça va être le moment où il va falloir que je commence à vraiment bien travailler, bien mettre les choses en place pour pouvoir récolter par la suite. Et l'été, c'est la saison également. On y arrive, on va y arriver. Là, dans quelques jours, on y est. On y est à l'été. Donc, ça va être vraiment cette période-là. Cet été, c'est la saison de la libération mentale. Je me libère, j'arrête de m'enfermer moi-même, tout seul, toute seule, dans ce mental, dans ces peurs, dans ces croyances. Je me libère, j'arrête de me mentir, j'arrête de mentir aux autres. Si, comme je vous ai dit, je reste dans une situation qui ne me convient pas, mais je reste parce que je crois qu'il faut que, je me fais du mal, je me mens moi-même, mais je fais également du mal aux autres. Parce que je ne suis pas honnête avec eux-mêmes, avec eux et avec moi-même. Donc, je vais vous prendre un petit message complémentaire avec Gaïa. Donc, vraiment, voilà, profite. Si c'est l'opportunité de ces énergies, de cette pleine lune, pour vraiment dire stop à ce qui vous parle, à ce qui vous concerne vous. C'est quand même une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, vous adaptez à votre situation. Mais vraiment, c'est des énergies, dire stop, j'arrête de m'enfermer, de m'emprisonner tout seul et toute seule. C'est l'occasion pour moi de repartir sur quelque chose de nouveau et sur une libération mentale. Ça, c'est un peu comme si vous avez dans le tarot pour le 8 TP. Voilà. Il y a le personnage, il est là, enfermé, ligoté, entouré par les épées, mais c'est elle seule qui s'est mise dans cette situation. Personne d'autre l'a mise dans cette situation. Et c'est votre cas, c'est la situation à l'heure actuelle de beaucoup de monde. On se laisse enfermer, on croit que l'on ne peut pas se libérer, mais c'est soi-même. C'est arriver à s'affronter soi-même et s'affirmer. Message complémentaire sur le 1 de parchemin, s'il te plaît, Gaïa. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Voilà, votre potentiel, il est là. Vous êtes prêt à aller vers votre véritable potentiel.
tout ce potentiel qui est là, enfoui en vous, vous êtes prêt à le libérer. On vous invite, on vous encourage à accepter d'aller vers cette nouveauté, vers cette libération pour le libérer. Libérer tout ce potentiel que vous avez en vous, toutes ces capacités, cette lumière que vous avez en vous. Et on revient encore une fois avec la pleine lune. Elle est là, elle est là. C'est la carte qui le reflet. Oui, vous allez aller vers la guérison. Alors ça peut être sentimental, parce qu'il y a deux cartes qui parlent de sentimental. Là, vous avez pour l'amoureuse. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure en tant que dans la vie amoureuse, mais c'est pas forcément ça, d'accord? Donc vous adaptez, je le répète encore une fois. Mais là, voilà, on vous dit, prenez le temps de vous guérir, de vous libérer, de vous guérir du passé, des souffrances, des poids que vous avez eu jusqu'à maintenant. Posez toutes ces valises, posez-les et prenez le temps de vous ressourcer. On ne cherche pas à aller vite. Les choses arriveront quand vous serez prêt et prête. Et c'est les plans supérieurs qui le savent. Le timing là-haut et notre timing ici-bas n'est pas du tout le même. Voilà. Et vous êtes protégés. Et là, vous pourrez enfin à nouveau renaître dans l'harmonie. Être en harmonie avec vous-même. Être en accord avec vous-même. Ne plus être là pour d'abord satisfaire les autres et après moi. Et ça demande un temps de renaissance, un temps de réapprentissage. Parce que apprendre à s'aimer, à se mettre en avant, à se mettre en valeur, à se respecter et à s'épanouir soi avant de faire passer les autres, quand on a toujours été dans les énergies de d'abord les autres après moi, ça demande du temps. Mais vous allez pouvoir être enfin dans votre épanouissement personnel. Parce que vous allez être dans l'apprentissage de je m'écoute, j'écoute mon cœur, les vibrations de mon cœur. Et de toute façon, ils seront là pour vous protéger, pour vous laisser le temps qu'il vous faut. Je vais canaliser en longueur. Hop là. Sur le 3 de parchemin. Hop là. L'arbre de vie. Voilà. J'ajuste ma trajectoire vers ma destinée. À moi, la mienne, pas celle des autres, pas celle que les autres voudraient que je fasse. Ma destinée à moi. Et je crois à mes capacités. Je sais ce que je peux créer. Mais pour ça, il va falloir que je me libère également cette prison mentale que je me suis créée. Un dernier message. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Voilà, je ne serai plus l'ombre de moi-même. En me libérant de cette prison que je me suis créée, je ne serai enfin plus l'ombre de moi-même. Je vais être enfin libre d'être moi, de arrêter de me mentir, de m'affirmer. Et en dos de deck, vous avez eu un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Vous êtes vers votre libération et vous allez pouvoir enfin briller. Libérer cette lumière que vous avez en vous. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour le plan général et là je vais faire un petit message vite fait pour les signes astro. Donc ceux qui s'arrêtent là, écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu, que ça va vous aider à avancer et à accueillir ces énergies-là.
Après, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, avoir un petit commentaire. Le petit pouce, c'est un grand soutien pour moi. À vous abonner également, c'est un soutien, même si je ne fais pas toutes les semaines, tous les jours, tes petits messages, tes petites guidances. Voilà, j'ai également une vie à côté. Donc voilà, je fais ce que je peux. Mais dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir. J'aime ces messages que je vous transmets. Donc voilà, n'hésitez pas, le pouce, le commentaire, vous abonner, c'est pas fait. Partagez également autour de vous, sur vos réseaux. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont là, je vous dis à bientôt. Et puis, pour ceux qui sont pour les signes astro, ben, je vous prépare tout ça et je vous dis à de suite.
Allez, c'est parti pour les cancers. Donc, je m'excuse, il a fallu que je reprenne ce que j'ai eu une coupure, il a fallu que je fasse 2-3 petits trucs. Donc, les cancers, ces cartes, on les verra à la fin. On va voir déjà quel est l'arcane majeur qui a un message à vous transmettre concernant cette pleine lune. Vous en avez eu 2. Alors, vous avez eu le hiérophante et le pendu. Donc, là, c'est vraiment la chose. On vous guide. Voilà, on vous guide, on vous protège, on vous bénit. Vous avez le savoir. Au fond de vous-même, vous avez pour le savoir, mais seulement vous devez prendre le temps et accepter de regarder les choses autrement. Lâchez cette manière que vous avez de croire, de voir jusqu'à maintenant. Il faut que vous acceptiez de vous remettre, entre parenthèses, de vous remettre en question, d'aller vers autre chose pour pouvoir justement ouvrir la porte de ce savoir que vous avez. Vous l'avez en vous, mais seulement il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, à comprendre parce que vous vous accrochez trop à des choses qui sont devenues inutiles. Je dis bien qu'ils vous sont devenus là maintenant inutiles. Ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant vous étiez sur un mauvais chemin, non. Mais maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant, à grandir, à évoluer. Mais pour ça, il faut que vous arriviez et que vous acceptiez de vous remettre en question, de voir les choses sous un autre angle. Voilà. Alors après, donc là, je vais vous prendre avec ce tarot une carte un peu, on va dire, entre parenthèses, de mise en garde. Sur quoi il faut faire attention pour les cancers. Merci. Vous savez, la reine de denier. Oui, ne croyez pas que tout est acquis. Voilà. Ne croyez pas que tout est acquis. Au contraire, soyez dans l'acceptation que vous devez à nouveau, que vous avez encore des choses à apprendre, des choses à découvrir. Vous n'êtes pas encore prêt à être... vous n'avez pas atteint votre abondance, l'abondance de votre âme. L'abondance que votre âme est venue chercher dans cette incarnation. D'accord? Parce que justement, vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre, à accepter en voyant les choses sous un autre angle, différemment. Et à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Accepter qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Ne vous accrochez pas aux choses futiles, aux choses qui sont un peu des fausses croyances. Et arrêtez de vous mentir aussi. Alors, je vais vous prendre 3 cartes du tarot des druides pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'as de baguette. Hop là. Une dernière carte. Merci. Alors, vous avez l'as de baguette, le 2 d'épée et le 5 d'épée. Donc là, vous êtes prêts, comme je vous ai dit là, à évoluer, à concrétiser, à faire un nouveau départ. Le nouveau départ, il est là. Vous avez tout en main. Tout, vous avez. C'est comme si vous auriez eu un arcane majeur, le magicien ou le bateleur. Donc là, vous êtes prêts
à concrétiser, à vivre autre chose. Seulement, c'est à vous de faire le choix. Laissez-vous guider par votre intuition. Ne laissez pas le mental venir vous mettre les barrières, hein, vous mettez, ah oui, mais si je fais ça, ça va pas y aller, va y avoir ça, les messies, tous ces petits doutes que le mental vous envoie, ne soyez pas à son écoute. Écoutez-le, mais ne les prenez pas vraiment, ne les mettez pas en priorité. Vraiment, fiez-vous à votre intuition, laissez votre intuition vous guider, votre sagesse intérieure, votre savoir intérieur vous guider. Et là, vous pourrez enfin, on va dire, gagner, je mets bien les guillemets, gagner cette bataille avec votre mental et les croyances que les autres ils vous font faire. Soyez à l'écoute, vous allez pouvoir vaincre ça. Ce n'est vraiment qu'une dernière étape. C'est la dernière étape qui se présente à vous, qui est là devant vous. Donc vraiment, voilà, allez-y, ayez confiance, soyez à votre écoute, à l'écoute de votre intuition. Donc, alors, les petits messages que vous avez eus. Vous avez eu royaume caché, vivez en pleine conscience. Oui, acceptez de voir au-delà de ce que vous voyez jusqu'à maintenant. Ne vous fiez pas aux apparences. Et vraiment, soyez conscient de ce que vous envoyez, quelles sont les énergies que vous envoyez, et de ce que vous voulez vraiment. Restez vraiment bien fixé et vivez sur le moment présent, au jour le jour. Acceptez, ne soyez pas toujours dans avoir les choses, le futur. Voilà, je veux mettre ça en place, une situation que vous voulez mettre en place. Ne voyez pas déjà les conséquences qu'il va y avoir pour derrière ou l'aboutissement que vous voulez. Vraiment, voilà, si je vis là, maintenant, et je regarde les choses telles qu'elles sont, en acceptant également que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ensuite, vous avez eu patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Vous voyez, je vous ai dit, ne vous précipitez pas, vous avez encore des choses, des étapes à avoir. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et patiente. Et en attendant, amusez-vous. Voilà, on profite du moment présent. On vit au jour le jour. On n'est pas dans voir l'après. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, j'avancerai autrement. Je referai un pas après l'autre, les choses. Et vous avez eu fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Voilà. Donc, je trouve que ça suit bien ce que je vous ai dit. On suit le cours, on suit le mouvement. On ne cherche pas à aller à la contre, on ne cherche pas à forcer des événements. Et on n'est pas dans l'attente. Et l'ange qui vous accompagne, c'est Safkiel, l'extase. Là, ce qu'on me dit, c'est ouvrez-vous à la joie de vivre, à toutes ces petites choses qui peuvent vous apporter de la joie, du bien-être. Voilà, ça peut être juste une petite balade ou dans la nature ou en bordure de mer. Ben, ce moment-là, on les vit pleinement. Je les prends, je les réceptionne et je m'en enrichis instantanément. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous plaire, que ça va, voilà. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, à mettre un pouce, à vous abonner. C'est un grand soutien pour moi, même si je fais pas des guidances régulières comme d'autres font. Voilà, je fais comme je peux et vraiment quand je suis appelée. Voilà, parce que j'aime pas forcer les choses. Et puis donc
Voilà, donc le pouce, l'abonnement, un petit commentaire, j'aime beaucoup vous lire aussi. Et puis à partager autour de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.